Je vais mettre mes cheveux comme ça pour garder le suspense. Bonjour! Le 3 février à Paris se déroulait un concert très sympathique. Mais quel était ce concert? Le 3 février, je suis allée voir Green Day, un groupe que je suis depuis maintenant 5 ans. Donc j'étais un peu obligée d'y aller. C'était un petit peu le jour que j'attendais le plus en 2017. Et il s'est passé un truc auquel je n'aurais pas pensé. Vu qu'il m'est arrivé un truc très sympathique ce jour-là, je me suis dit pourquoi pas le raconter en vidéo et vous le faire partager. Donc le 3 février, je suis partie en compagnie de Baptiste direction Paris. Donc on a pris un train à 6 h du mat et on est arrivé là-bas à 9 h. Comme des bons petits touristes clichés, on a pris un Starbucks à la gare. On a marché à peu près pendant une demi-heure dans les rues de Paris. On a rejoint son père et on a mangé sushi à volonté dans un resto. Et c'était comme ça, vraiment. Comme ça même. Ensuite, son père nous a conduits à une station de métro parce qu'on est un petit peu nul dans Paris. Donc on avait juste une ligne à prendre. Dans le métro, il y avait 2 voies. On devait prendre la ligne 4. Et quelle ligne on a pris? On a pris la 3. Bah du coup on était un peu paumés. Après on est sorti du métro. Et après je me suis trop énervée. Du coup j'ai dit à Baptiste qu'il était vraiment nul, il aurait pu regarder aussi, que c'était vraiment un connard. Du coup après je suis partie de mon côté, il est parti du sien, on s'est pu retrouver. Et je suis rentrée chez moi. Non pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça. Par contre non, je l'ai vraiment engueulé en fait et je lui ai dit qu'il était vraiment nul, par contre ça je l'ai dit. Ensuite on a marché encore pendant une demi-heure pour retrouver la station de métro, donc ça c'était super bien. On est arrivé à la ligne de métro, on a descendu, et là on a pris la 4. Ensuite on a pris un métro direction Bercy, et là bam, on est arrivé. Nous sommes arrivés à Bercy à 15 h. Yes. Munis de nos passes. On a fait la queue jusqu'à 17 h dehors. Dès qu'on est rentré à l'intérieur et qu'on m'a palpé à peu près tout le corps pour voir si j'avais pas d'explosif, j'ai pris un t-shirt parce qu'en fait je suis une grosse groupie et j'avais peur qu'il n'y en ait plus après. Dessus il y a une petite chatte, voilà comme ça. Donc trop pipou les t-shirts de Green Day. Et après à 19 h il y a un groupe très cool qui est arrivé et qui s'appelle The Interrupters. Ils ont joué pendant 1 heure je crois. Et vers 20 h... Et vers 20 h le concert a commencé et j'étais pas bien, j'étais carrément dans le mal. À partir du moment où ils sont tous arrivés sur scène et qu'il y a la musique qui a commencé, j'étais plaquée devant. Donc les concerts en fosse comme ça. Et il y en a plein qui m'avaient dit non mais Green Day ça va, hein. C'est bon, il n'y a pas de pogo à Green Day, c'est tranquille, il n'y a pas de mosh pit. Je peux pas vous montrer mes jambes, mais j'ai des bleus tout là. Tout là. Donc le concert commence, je fais une petite photo, je range mon portable dans ma poche. Je commence à danser, je m'ambiance. Et arrive le fameux moment, je me rappelle même de la chanson, c'était sur Boulevard of Broken Dreams. Je mets ma main dans ma poche, parce que j'adore cette chanson et que je voulais un petit souvenir. Et là mon visage se décompose. Ah Baptiste, tu me fais une blague, où as-tu mis mon portable? Non, ce n'était pas une blague, Baptiste ne m'avait pas pris mon portable pour rigoler, et il n'était pas dans ma poche. Du coup j'ai pris le portable de Baptiste. Attention, mise en situation. J'ai allumé la lampe torche et je me suis mis par terre et j'ai rampé. Il y avait les gens qui me marchaient dessus et je rampais par terre et je regardais si je voyais pas mon portable. Et après Baptiste m'a attrapé et m'a dit là t'as un groupe très cool en face de toi, t'as perdu ton portable, tant pis, profite. Bah du coup j'ai profité. Et j'ai bien fait parce que putain c'était dingue. Du coup je me suis ambiancée comme une petite folle et j'ai sauté partout. Je me suis pris de la bière, je me suis pris des gens sur moi, des coups de genoux, des coups de coude. J'ai quand même eu Billie Joe à 2 mètres de moi, même moins, 1 mètre, parce qu'on était un peu collés aux barrières. En plus ils ont fait ma chanson préférée en dernière chanson. Il a dit and the last song. Et là j'ai regardé Baptiste, j'ai fait pitié qu'il la fasse. Et il dit Jesus of Suburbia. Et là j'ai chialé. J'avais le droit d'être un petit peu fragile, je l'ai gardé pour la fin. Bon, j'ai pleuré pour Are We Waiting. Mais du coup je suis montée sur les épaules de Baptiste, j'ai pu chanter le refrain de Jesus of Suburbia en face de Billie Joe. Ce qui était carrément beau quand même, on peut se le dire. À la fin du concert ils ont balancé des petites confettis comme ça. Voilà. La petite étiquette rouge, celle-ci. Petite anecdote, elle était collée sur le front d'un mec avec la sueur et je lui ai retiré et je l'ai gardée parce que ça fait vraiment un trop bon souvenir. Donc nous sommes sortis du concert, on était totalement assoiffés et à l'agonie. Du coup on a pris un esti. Il n'y avait pas d'ice tea, je suis désolée, donc j'étais obligée, voilà, c'est bon. Je suis allée voir un mec, je lui ai dit bonjour, où sont les objets perdus?
Il m'a dit là-bas. Du coup je suis allée au fond, il y avait une grande queue, du coup j'ai attendu, j'étais comme ça. J'ai envoyé plein de messages de menaces à la personne pendant le concert. Donc au début c'était plutôt rigolo. MDR, tu me l'enverras par Colissimo. Il y avait d'autres personnes qui attendaient aussi pour un portable. Et du coup elle m'a dit qu'est-ce que tu as comme portable? J'ai dit un iPhone 6. Et du coup elle a rigolé. Et elle m'a dit ah là là, qu'est-ce que j'aimerais pas être dans ton cas. Et, merci madame de l'accueil. Du coup j'appelle mon portable, ça sonne. Je me dis bon, il y a espoir. Je rappelle répondeur, je rappelle répondeur. Donc la personne avait éteint mon portable, donc n'était pas dans l'optique de me le rendre. Mais ce n'est pas fini. Il y a eu l'after. Je suis allée sur supportapple.com, l'assistance d'Apple, pour pouvoir localiser mon portable. J'ai essayé de le localiser, mais le mec l'avait éteint, du coup, je ne pouvais pas le localiser. Mais je peux le bloquer. Du coup, bah, j'ai bloqué mon portable et j'ai pu envoyer un message au mec. Du coup, j'ai envoyé pute. Je suis aussi allée sur le bon coin et j'ai tapé iPhone 6 128Go, mais j'ai pas retrouvé le mien. J'étais un peu déçue. Donc bah, j'ai pu tester perdre son portable en concert. C'était génial. J'ai fait cette vidéo un peu pour un but, quelque part. Si tu as fait partie du concert de Green Day et que tu as trouvé par hasard un iPhone 6 128Go par terre, eh bien dis-toi qu'il bug beaucoup, il y a plein de bugs à l'intérieur et des fois il écrivait des messages tout seul. Donc en fait tu vas le vendre à quelqu'un et la personne elle va voir qu'il y a des bugs et du coup elle va te péter la gueule. Voilà, donc la prochaine fois tu ne voleras pas parce que le vol c'est pas bien. Et sinon actuellement j'ai toujours pas de carte SIM. Donc j'aime pas trop, ça fait 4 jours, je suis pas très bien. Voilà, j'avais besoin de le préciser, donc merci bien, au revoir.